Bonsoir. Voilà, je vais essayer de vous parler de la ville de Port-Gentil, la, la capitale économique du Gabon. Hein. Je pense que Port-Gentil n'est plus à- comment dire, Port-Gentil n'est plus à présenter. Tout le monde sait depuis notre enfance que Port-Gentil, c'est la ville principalement dans laquelle le pétrole est extrait. Bon, il y a le Moyen Ogooué, il y a Gamba. Mais oui, Port-Gentil, qu'est-ce qui se passe à Port-Gentil? Pourquoi le taux de chômage à Port-Gentil est tellement élevé? Pourquoi à Port-Gentil les entreprises ferment? Pourquoi à Port-Gentil il y a des problèmes d'inondation? Pourquoi à Port-Gentil les hôpitaux ne sont pas correctement équipés? Pourquoi à Port-Gentil il n'y a pas d'université? Pourtant, c'est une ville extrêmement riche à la base. Qu'est-ce qui se passe à Port-Gentil? Ben, je vais vous montrer d'abord dans un instant. Je vais essayer de vous montrer, faire une comparaison avec la Guinée équatoriale et, et le Qatar. Je pense que tout le monde connaît ces deux pays. Ben bon, le pétrole au Gabon, hein, a été découvert en 1928. Le pétrole au Gabon a été découvert en 1928. Voilà. La découverte du premier gisement commercial exploitable date de 1956. Les premières missions de reconnaissance géologique du territoire gabonais par des géologues français remontent à 1928. Il a fallu 20 ans pour commencer à extraire le pétrole. Ça fait depuis 80 ans, que le pétrole, que le pétrole est extrait au Gabon. Depuis 80 ans. Et bien évidemment, qui gère principalement le pétrole au Gabon? Ce sont les Français. Il y a eu Elf, que vous connaissez, Total, il y a également une société américaine, Marathon, Perenco qui est franco-britannique. Il y a Conoco, il y a Shell, maintenant il y a Salah, Morel et Prom. Mais la question qu'on se demande, c'est que comment ça se fait que le Gabon soit pays exportateur de pétrole et les villes principalement où le pétrole est extrait, ces villes sont extrêmement pauvres. Nous avons le cas, par exemple, je vais vous parler par exemple de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, hein, le pétrole en Guinée équatoriale a été découvert
en 1996. Au Gabon, on a découvert le pétrole en 1928. Bon, certains me diront, oui, la Guinée équatoriale, il y a également un dictateur, mais bon, je ne veux pas aborder le volet politique parce que je sais que c'est un secret pour personne, hein. Le président de la Guinée équatoriale est également un dictateur comme celui du Gabon. Mais par contre, nous sommes en mesure de constater qu'il y a des choses qui ont été faites en Guinée équatoriale qui n'ont pas du tout été faites au Gabon. Et le pire, c'est que 1996, c'est à côté, hein, ça fait pas 30 ans. Ça fait pas 30 ans que le pétrole a été découvert en Guinée équatoriale. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, de la Guinée équatoriale, ceux qui sont capables de faire, hein. Regardez ce que la Guinée équatoriale est capable de faire. Declaro inaugurado el terminal de pasajeros. Je vais essayer de vous parler de la vie de... Regardez le nouvel aéroport qui a été construit en Guinée équatoriale avec l'argent du pétrole. Même l'aéroport, l'ADN du Libreville ne ressemble pas à ça. Et allez essayer un peu regarder l'aéroport de Port-Gentil, de quoi il ressemble. Regardez, hein, ça c'est la Guinée équatoriale. Bien évidemment, je n'aborde pas le côté politique, hein. Moi, le président de Guinée équatoriale, c'est le dictateur. Regardez l'aéroport de Guinée équatoriale. Et quand vous le comparez avec l'aéroport de Libreville, même de Port-Gentil, ils sont quasiment diamétralement opposés. Regardez la beauté. Regardez la beauté de l'édifice. Voilà. Donc ça, c'est la Guinée équatoriale qui a découvert le pétrole en 1996. Et là, je vais encore aller plus loin. Il y a les pays du Golfe. Parce qu'il y a aussi les pays du Golfe qui ont découvert du pétrole. Certains diront que oui, les pays du Golfe ont découvert le pétrole avant nous. Non. Dans le Golfe, ils ont découvert le pétrole en 1932 pour le Bahreïn, 1938 pour le Koweït, 1949 pour le Qatar, 1958 pour Abu Dhabi, 1967, 66, 1973 pour Oman et Dubaï. Et bien évidemment, on ne peut pas dire que ces pays sont des modèles de démocratie. Non. Et par contre, on remarque bizarrement que ces pays ont fait mieux que nous. Comment ça se fait que le Gabon également est toujours en retard? Donc je vous montre un exemple de Dubaï, de Dubaï, de 1960 à 2021. Regardez à quoi ressemble Dubaï dans cette je vais passer par la suite. Pollution du pays. Le pétrole qui est dans ces pays, je ne pense pas qu'il soit différent de l'autre, hein. Mais c'est un problème de volonté. Au Gabon, c'est sûr, Bongo, c'est pas Bongo. Le premier dictateur n'avait pas la volonté de développer Port-Gentil. Et celui qui est venu après, Ali Bongo, n'a nullement eu la volonté de développer Port-Gentil. Regardez.
maintenant, je vais vous montrer ce qui avait été prévu de faire au Gabon. D'aménagement de la parcelle B. Regardez maintenant pour... Dans le cadre de la zone franche de l'île Voilà. Manji, située dans la presqu'île du Ce que Cap l'autre a voulu Lopez faire et proche de la ville lorsqu'il de a Port-Gentil, usufruit la première fois présidence du et le pouvoir au gouvernement Sénégal, de la République gabonaise ont prévu la mise en place de la plus importante technopole de l'économie numérique en Afrique centrale. de créer La parcelle B de la zone franche une sera zone destinée à cette à initiative. Port-Gentil sur l'île Sa Manche. surface, d'environ 410 hectares, se même situe projet entre la parcelle F, qui a été destinée à initié l'implantation dans la zone d'activités économique industrielles, spéciale de et la Port, parcelle C, destinée à un usage résidentiel. à moitié. Et maintenant, La Cybercity de l'île Manji de vouloir sera créer l'écosystème par une nouvelle excellence pour le économie spéciale, développement et la je pense, promotion de à l'économie l'embarras. numérique par le biais de l'installation de sociétés évidemment, offshore spécialisées dans les technologies de l'information et de la communication. Ah, Elle fournira une plateforme stratégique et rentable pour les compagnies. voilà. Donc là, c'est la cybercité de l'île Manji qui avait été prévue par le précédent dictateur, là, Ali Bongo, parce que celui qu'on voit à la télé, c'est pas celui dont on connaît. Donc, ils avaient prévu également de créer une zone franche à Port-Gentil, qu'ils avaient appelée la cybercité de l'île Manji. Zone franche où devrait avoir énormément d'entreprises qui devaient venir s'installer. Hein? J'ai cru entendre de Samsung, j'ai cru entendre de Google, énormément d'entreprises. Hein? Mais malheureusement, le projet est resté à l'état de maquette. Pourquoi? Allez-y savoir. Ils ont créé par la suite la zone économique spéciale Nukok. Et là, ils prévoient de créer la zone économique spéciale de l'Ambaréné. Bon, là, je vais avancer un peu plus rapidement pour pouvoir vous montrer. Là, vous allez voir. De la manière suivante. Un contrôle d'accès est prévu à l'entrée de la zone franche. Il comprendra une zone destinée à un guichet unique qui offrira les services nécessaires. Le réseau de voirie de la Cybercity est articulé par le biais de 2 larges boulevards piétons qui incluront les zones de services destinées au commerce, zones destinées aux activités prévues dans la Cybercity. Gabon Internet City. La plateforme d'attraction des entreprises internationales des technologies de l'information et de la communication pour la promotion et le développement de l'e-commerce et des téléservices, tels que Microsoft, Cisco Systems, IBM, HP, Dell, Siemens, Sony Ericsson, Telemedicine.com, Recentel. Gabon Hosting Zone. La plateforme d'attraction des entreprises internationales spécialisées dans l'hébergement de serveurs et des applications Internet. Internationale spécialisée dans la production d'œuvres cinématographiques et de documentaires publicitaires. Il va créer aussi une zone pour la Gabon Tech Zone. La plateforme d'attraction des entreprises internationales à partir de la parcelle logeant le plus important centre de convention. Le stade de maquette. On a dépensé pour cela. Voilà. Donc ça c'est le Gabon émergent. Sur la partie, je peux vous dire quoi? Qu'est-ce que je peux vous dire? Ils avaient voilà, la partie santé. Parce que c'est ce qui est aussi également important. Tout le monde connaît l'hôpital Polygamba. Voilà. Nous étions petits. L'hôpital Polygamba faisait la fierté des Port-Gentil. Regardez à quoi il ressemble. D'après des échos, il se pourrait que les militaires soient logés là-bas. Les militaires qui font la navette entre Libreville et Port-Gentil.
Parce que voilà, comme Port-Gentil est considéré comme une ville rebelle, une ville extrêmement surveillée par le pouvoir en place. Allez-y savoir. Enlacé dans aurores de ruse qui amplifie les valeurs, les puissances, les compassions autrui. Qui amplifie ton cœur de valeurs vides de sens, d'amour pour la vie. Certains sont évacués à Libreville. Pourquoi? Parce que estiment qu'à Port-Gentil, il n'y a pas de structure adéquate pour pouvoir soigner correctement les Gabonais qui sont atteints de pathologies graves. Si tu es un homme Gabon, j'ai la date du Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé de mieux pour pallier aux difficultés que rencontrent les hôpitaux port-gentiais? Parce que les hôpitaux port-gentiais, qu'on le veuille ou pas, ces hôpitaux ne sont pas correctement équipés. Ben, les émergents ont trouvé une parade assez, assez amusante. C'est les dons. Voilà, des dons. Voici ce qu'ils savent faire. Faire des dons, faire des caravanes médicales. Ndao, qui était l'ancien maire de Port-Gentil. Voilà. C'est ce qui se passe au Gabon. Les Gabonais ne vivent que de dons. C'est normal ça? Ah, voilà de quoi vivent les Port-Gentiers de dons. On ne sait pas à quoi servent les revenus du pétrole. On ne sait pas à quoi servent les taxes que payent les nombreuses entreprises pétrolières au Conseil général de l'eau maritime, par exemple. Et on nous fait comprendre que le Gabon est un pays extrêmement riche, mais par contre, les Gabonais ne voient en aucun cas les bénéfices de l'exploitation de leurs ressources. Et vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Non. Une chose que nous avons vue dans les années 80, dans les années 2000, c'est encore la même chose. On ne voit pas l'évolution. Donc, là, je vais vous montrer, par exemple, qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Ah, le problème d'érosion à Port-Gentil. À la réalité des changements climatiques. Voilà. Dans la capitale économique Port-Gentil, le phénomène existe depuis des décennies, mais il a pris de l'ampleur ces 5 dernières années. C'est ce qui a été rappelé à l'occasion du Forum national sur les changements climatiques organisé par la société civile et les parlementaires africains. Depuis quelques années, on sent que certains points géographiques ont été envahis par les eaux. Cela peut lui laisser supposer qu'il y a quand même une attaque de la nature sur
l'environnement au niveau de Port-Gentil. La ville de Port-Gentil, capitale économique du Gabon, est située sur l'île Mandji, langue de sable recouverte de prairies et de forêts inondées. Dans cette ville, l'homme exerce une véritable pression sur l'environnement. Le fait que l'homme empiète sur le territoire où le jeu normal doit s'effectuer, ça aggrave maintenant les processus et l'érosion qui avait un cycle en termes de retrait de terre de l'ordre de 50 cm. Ce problème d'érosion, on en a fait état récemment lors d'un live, parce que tout le monde est au courant. Port-Gentil est une île. Les constructions anarchiques ne sont pas à même de favoriser la protection de cette île. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a une pluie à Port-Gentil, la ville est quasiment inondée. Et ce phénomène ne va pas se ralentir parce que la municipalité de Port-Gentil n'a pas forcément les moyens pour le faire. Et l'État gabonais n'a pas pour ambition de changer la face de Port-Gentil, d'améliorer les conditions de vie de cette ville, parce que leur but, c'est d'exploiter le pétrole max avec leurs amis français et de laisser, comme on dit vulgairement, les Port-Gentiliens dans la merde. Et c'est ce qui se passe depuis un bon bout de temps et ça va continuer. Mètre à 1,5 mètre par an se transforme maintenant en des systèmes où certains environnements, on arrive à perdre maintenant l'équivalent quasiment de 20 à 25 mètres. Pour la société civile organisatrice de cette rencontre, la lutte contre les changements climatiques est une responsabilité collective. Les questions que soulève le phénomène environnemental à Port-Gentil requièrent une réflexion urgente. La quasi-totalité des populations de Port-Gentil vivent dans un danger permanent parce que tous ont construit sous les pipes. Et si le pétrole ne continue pas à passer sous ces pipes, quel peut être le danger si certaines populations arrivaient à percer ces pipes? Donc, Port-Gentil aujourd'hui demande une réflexion importante. La problématique de la transformation des économies, eu égard à la menace globale du changement climatique, constitue à quelques jours de l'ouverture de la COP21 à Paris un enjeu important pour l'Afrique en général et le bassin du Congo en particulier. Dans ce contexte, la société civile invite les gouvernants africains à mettre en place des systèmes réglementaires fondamentaux pour effectuer des investissements nécessaires en vue de réduire les effets de changement climatique dans le monde. La dégradation du littoral. En sillonnant les artères de la ville pétrolière, le constat est le même. Des ordures traînent à même le sol, sur les trottoirs, les espaces verts, les administrations et autres lieux. Une insalubrité qui ternit l'image de la ville. D'abord les poubelles. Ça fait au moins 2 ou 3 semaines. Rien, regarde. Tout est sale. Là où tout passe, tout est sale. Et c'est un peu de faire la route de Ndjengue, voir comment les poubelles traînent là-bas. C'est pas normal. Ah bon? C'est pas bon. Est-ce que Port-Gentil était comme ça avant? Non, Port-Gentil n'était pas comme ça avant. Et tout a changé. C'est même plus normal. En voyant quelle beauté on a. C'est le contraire. Il y a l'avillissement de la ville et les maladies qui sont suivies. En regardant seulement autour, on peut dire Port-Gentil. Quelqu'un qui vient d'ailleurs voit ça, quelle motivation. L'assainissement de la ville passe par la voirie, mais également par la salubrité de celle-ci. Comment comprendre que Port-Gentil, qui autrefois était qualifié de ville propre, soit laissé pour compte, s'exclament les populations qui fustigent les latences de la municipalité sur le problème qui est l'insalubrité grandissante de Port-Gentil. Sous d'autres cieux, des équipes de piqueurs de déchets, des balayeurs de rue et autres acteurs de salubrité mettent en place pour rendre belle leur ville. Port-Gentil croupit un peu plus dans les déchets. Voilà, vous voyez à quoi ressemble Port-Gentil. Et là, maintenant, je vais vous montrer la dégradation des différentes routes de Port-Gentil. Ce qui n'est pas tout à fait normal parce que le bitume, le goudron est fait à base de pétrole. Et lorsqu'on nous fait comprendre que le pétrole est exploité au Gabon depuis près de 80 ans, comment ça se fait que la principale ville pétrolière du Gabon puisse ne pas être goudronnée? Et là, je vais vous montrer l'état de la route Cap-Lopez. Pour les habitants de Port-Gentil.
Voici l'état actuel de certaines routes de la capitale économique qui sont laissées pour compte. Le tronçon routier Côte d'Azur Terminal Cap Lopez n'est pas épargné par ce problème de dégradation avancée de la route qui impacte considérablement le quotidien des automobilistes. Ils sont venus, avant il y avait des tôles que tout à l'heure on a ramassé là-bas nous-mêmes pour arranger. Et jusque là c'est resté comme ça. Voilà le cap, le site pétrolier du Gabon. Comment vous faites quand vous êtes en ville, vous voulez rentrer chez vous? Oui, il y a les voitures qui font la route, on les appelle les clandos. Des fois, il y a les voitures et taxis qui viennent, qui nous amènent. C'est ça, bon. Mais quand ils savent que la route est dégradée comme ça, est-ce que vous ne devrez pas miser plus? Oui, sauf si tu es coincé là, tu dois miser. Ouais, c'est que la route soit arrangée. On a encore les nouvelles que ça va être arrangé dans cette année. On attend toujours. Face à cette dégradation de la route qui ne cesse d'embarrasser le quotidien de la population, les élus locaux sont donc invités à relever le défi afin de redorer l'image du poumon économique du pays. Vous faites comment? Hein? Regardez un peu. Regardez. Je vais vous montrer. Majorité des Africains à vivre dans un environnement urbain à l'horizon 2020. En Guinée équatoriale, le processus d'urbanisation s'est véritablement renforcé au cours des dernières années. La population a doublé en 30 ans et le nombre de citadins est passé de 60 000 en 1994 à 150 000 en 2015. Après l'indépendance du pays en 1968, la volonté d'emprunter au plus vite le chemin de la modernité a conduit les nouveaux dirigeants à adopter des projets urbains modernes. Ce patrimoine est un héritage très important parce qu'il témoigne de ce que le fondement d'une ville départ son histoire, sa civilisation et les différentes étapes qu'elle a pu traverser. Le patrimoine architectural sert aussi des bases aux étudiants Emprunter au plus vite le chemin de la modernité. Apprendre l'ingénierie civile ou l'architecture. Le projet le mieux abouti en Guinée équatoriale est sans aucun doute la construction de la ville de Djibouti, une ville située au centre de la Guinée équatoriale, construite sur le modèle de Brasilia, la cité futuriste brésilienne fondée en 1960. Cette nouvelle capitale au cœur du pays a pour but de mieux répartir les richesses. Le gouvernement a annoncé que cette ville accueillera la majorité des institutions et activités commerciales du pays. L'étude de la taille de la population s'est basée sur différentes estimations. Bien évidemment, la Guinée équatoriale, c'est un pays qui était derrière nous. On se rappelle quand on était petit, comment les Gabonais, certains Gabonais traitaient les habitants de Guinée équatoriale. Et quelques années plus tard, c'est maintenant les Gabonais qui vont travailler en Guinée équatoriale. Mais bien évidemment, là-bas, ils ont l'émergence. Bon, tout n'est pas parfait, certes. Ils ont également un dictateur, mais on peut quand même dire que ce qu'ils font en Guinée équatoriale est nettement mieux que ce que nous avons fait depuis 1960. Alors qu'en Guinée équatoriale, ils ont découvert le pétrole en 1996. En 1996 seulement. Ça fait... qui vont de 65 000 habitants jusqu'à 360 000 habitants. Cet ambitieux projet constitue un vrai défi pour l'ingénierie civile moderne. Il prévoit l'exécution de 140 km de réseaux routiers secondaires et tertiaires, 127 carrefours, 7 échangeurs, 108 ouvrages hydrauliques, 220 km de réseaux d'eau potable, 10 châteaux d'eau, une station d'eau potable avec une capacité de 3000 m3 d'eau par jour et 180 km de récollection d'eau. Il faut à la Guinée équatoriale près de 50 000 logements par an, dont plus de 60% pour loger les citadins. Des réglementations assurant une planification efficace permettront aux villes de faire face à la croissance des établissements informels, ce qui fournira un cadre important à la croissance économique et Voilà ce qui se passe en Guinée équatoriale. Notre voisin, la Guinée équatoriale que les Gabonais, bien évidemment, vilipendaient il y a quelques années. Maintenant, les Gabonais vont travailler, les Gabonais traversent la frontière entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Il y a même une anecdote qui dit que lorsque les Gabonais arrivent en Guinée équatoriale avec la poussière, on leur demande d'enlever la poussière avant d'arriver en Guinée équatoriale. Oh Seigneur. Oh là 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 là. Regardez, il y a voilà, les mêmes problèmes que nous déplorons depuis des années. Ah non, ça c'est le chantier, je vais vous montrer l'équivalent, le chantier qui avait été commencé par l'autre il y a quelques années.
Peu à peu, d'une simple volonté politique à une concrétisation sur le terrain. Le quartier Tchengué à Port-Gentil vibre en effet depuis quelque temps au son des pelles, règles, truelles et autres. Voilà, ce projet avait été commencé par l'autre, bien évidemment. Il s'avère que quelques années plus tard, il ne reste que des briques. Ça a été commencé et on ne sait pas pour quelle raison ça s'est achevé. Ils ont arrêté les travaux. Pour quelle raison, on ne sait pas. C'est maintenant une ville fantôme. Matériaux de construction. Des logements comme des champignons sortent de terre. Sur les lieux, le président de la République pour toucher du doigt le niveau d'avancement des travaux. 3800 logements, c'est une première phase qui est intéressante et qui aussi montre bien le souci que nous avons aujourd'hui d'avoir des projets qui soient bien étudiés et bien pensés, qui tiennent déjà compte non seulement des extensions, mais tiennent aussi compte des autres infrastructures à avoir sur place en termes donc sanitaire, donc centre médical, aussi pour l'éducation, pour les enfants n'aient pas à traverser toute la ville pour être scolarisés. Donc tous ces espaces sont réservés. Réservation faite aussi pour tous les bâtiments administratifs, y compris la sécurité pour police, gendarmerie. Et donc j'ai demandé aussi... Qui connaît cette zone-là? Parce qu'apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, c'est que les travaux avaient été entamés et au bout de quelques mois, quelques années, les travaux se sont arrêtés. Et maintenant, avec les pluies, la dégradation des sols, il s'avère que beaucoup de bâtiments sont fissurés. Donc, c'est-à-dire, même si on veut recommencer ou on veut continuer les travaux de cette cité, ben, il va falloir casser certaines bâtisses parce qu'il y a plein de fissures. Voilà. Donc, c'est ça pour les sapeurs-pompiers. Donc, tout cela est tenu, on en tient compte dès le départ. L'espace en forme de dorade aménagé entre le continent et le littoral devra tenir compte de l'impact environnemental. C'est la loi et nous sommes assez vigilants pour que toutes les entreprises respectent, fassent d'abord les études d'impact environnemental et respectent tous les nouveaux codes que nous avons en matière de construction. Surtout une ville comme Port-Gentil où si on ne le fait pas, il peut y avoir des conséquences assez désastreuses. Ce sont 85 hectares qui vont accueillir 827 villas individuelles, 10 immeubles composant 140 appartements dont les caractéristiques ont été présentées au chef de l'État par le directeur général de la Société nationale immobilière. Les logements, Monsieur le Président, sont entièrement finis. C'est des logements clés en main. Et les prestations sont vraiment de qualité. Vous avez l'eau chaude, l'eau froide, carrelée entièrement. Est-ce que c'est vrai ça? Parce que je ne sais pas si c'est je ne sais pas si c'est encore le cas à l'heure actuelle, mais voilà. Donc on annonce des choses, on débute des travaux, et au bout de certain temps, les travaux s'achèvent, les travaux s'arrêtent. On ne sait pas pourquoi, quelles sont les raisons pour lesquelles les travaux ont été arrêtés. Mais par contre, la seule chose que nous savons, c'est que le pétrole continue d'être extrait, le pétrole continue d'être travaillé par les Français, les Anglais, les Américains, mais malheureusement, les Port-Gentiers ne bénéficient toujours pas des énormes ressources dont regorge la ville de Port-Gentil. Ouais, voilà. Vitré, la maison la plus petite, c'est celle-là. C'est le MBB 3 pièces. C'est donc 2 chambres. En ce qui concerne les bâtiments, c'est 3 étages. La différence entre les deux, c'est que le A, c'est 12 appartements. 12 appartements de 3 chambres. Et le B, c'est 16 appartements de 2 chambres. 31 millions de francs CFA, c'est le coût minimum d'une villa. Ce qui du coup peut laisser sceptiques les Gabonais économiquement faibles ou même les fonctionnaires moyens désireux d'acquérir un logement décent. Nous prévoyons des mécanismes pour l'accès à la propriété. Ceci dit, comme l'on me l'a fait remarquer, si vous deviez en même temps acheter le terrain, avoir le titre foncier, vous deviez bien viabiliser le terrain, plus la construction, et la construction terminée, totalement équipée, je pense que vous auriez dépensé beaucoup plus de 30 millions.
Sachant compter sur celui qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit, les Gabonais peuvent d'ores et déjà jubiler à l'idée que la politique sociale en matière de logement sera appliquée selon les directives qui seront données par Ali Bongo Ondimba. Maintenant, la suite, c'est l'Institut du pétrole et du gaz. En 1956, le Gabon découvrait son premier gisement pétrolier exploitable, aux Ouri, à quelques kilomètres de Port-Gentil, dans la province de l'Ogooué-Maritime. Depuis, l'épopée de l'or noir se poursuit dans le pays, avec la découverte de nombreux autres gisements. Une cinquantaine d'années plus tard, et avec l'effort consenti des autorités et des acteurs du secteur pétrolier, l'Institut du pétrole et du gaz est créé dans la capitale économique. Située dans le centre-ville de Port-Gentil, cette grande école a vu le jour en mars 2010 et a pour but de dispenser un enseignement technique supérieur en formation initiale et continue dans les domaines des hydrocarbures en République gabonaise. Des formations qui s'adressent à des Gabonais d'horizons divers. Pour ce qui est de la formation initiale, depuis 2011, l'IPG propose un programme de préparation à la profession d'opérateur de production. Depuis l'année 2014, l'IPG réalise en outre un master de spécialisation en Petroleum Engineering, spécialisé dans les métiers géosciences, forage, puis production, pour les titulaires d'un diplôme d'ingénieur en génie chimique, génie mécanique, génie des procédés, génie civil, génie hydraulique ou d'un master. Il se déroule avec l'assistance de l'IFP Training en partenariat avec l'USTM. Pour ce qui concerne les formations continues à l'Institut, elles s'adressent aux professionnels de l'industrie ou des organismes publics souhaitant parfaire leur formation dans les domaines des applications exploitation. Au-delà de toute considération, l'IPG est la concrétisation et la matérialisation du succès d'un partenariat public-privé à l'initiative de l'État gabonais et des sociétés pétrolières, notamment Total Gabon, mais aussi Shell et Perenco qui siègent toutes au conseil d'administration de l'Institut. En constante amélioration, l'Institut du pétrole et du gaz assure désormais sur le territoire national des formations sûres, reconnues et diplômantes dans un cadre frais et adapté aux conditions modernes d'études. Oui, cet institut qui a été créé en 2010, c'est une initiative assez louable. Mais par contre, la question que nous nous posons, c'est que comment ça se fait que le Gabon a énormément recours à la main-d'œuvre étrangère? Personnellement, je n'ai pas de problème avec ça, mais lorsqu'on prend le soin de créer ce type d'institut qui forme à tout le métier du pétrole et qu'on sait que le taux de chômage à Port-Gentil est extrêmement élevé, la question qu'on se pose est de savoir est-ce que les politiques qui gèrent ce pays ont mis tout en œuvre pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent s'orienter vers ce type de métier. Parce que là, c'est en 2010, nous sommes en 2021. Donc, on peut estimer que, allez, chaque année, il puisse sortir au moins, je sais pas moi, une dizaine ou une quinzaine de diplômés de cet institut. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On nous fait comprendre que à Port-Gentil, la main-d'œuvre dans le secteur pétrolier est en majorité étrangère. Sauf si je me trompe, mais d'après ce que j'ai cru entendre, les Gabonais qui sont à Port-Gentil sont brimés par rapport à ce type d'emploi. Donc voilà, ça c'est là, je continue. La signature de ces contrats d'exploration et de partage de production concerne les zones situées dans la... Oui. Ça par contre, ils ont changé en 2018, en 2019. Hein, ils ont signé le nouveau code minier, le nouveau code pétrolier. Bien évidemment, en l'absence du dictateur, il s'avère qu'il y a des personnes qui ont imité la signature du dictateur Ali Bongo pour signer ces nouveaux codes pétroliers et miniers. Bien évidemment, derrière, on connaît les raisons pour lesquelles ces nouveaux codes ont été créés. C'est pour continuer à piller notre pays. Et derrière ça, bien évidemment, la société Perenco que vous connaissez, qui est responsable, entre autres,
de la pollution dans la zone de l'Itimbwe. Mais par contre, derrière ça, cette entreprise se sucre sérieusement avec le pétrole du Gabon. Province de Logoué-Maritime et couvre une superficie d'environ 5161 km², une réussite que le gouvernement attribue au nouveau code des hydrocarbures. Nous avons, à entendre les déclarations de certains, fait une traversée du désert, pendant laquelle notre production a toujours été décroissante. Cette traversée du désert s'est estompée depuis l'année dernière avec les découvertes que nous avons enregistrées dans notre bassin. Depuis la promulgation de cette loi, ce code des hydrocarbures, déjà nous enregistrons 7 contrats, ce qui est une performance appréciable. Le reste... Voilà. 7 contrats. Depuis, c'était quand c'était en juin 2019, hein, le nouveau code des hydrocarbures. Et derrière, automatiquement, ils se sont mis à signer des contrats avec Perenco, notamment, pour l'exploitation de différents blocs, 3 blocs. Et sur ces blocs, bien évidemment, il y a du pétrole. Eux, ils sont sans foi ni loi. Et par contre, derrière cela, il y a énormément de Gabonais qui sont en souffrance parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, les Gabonais ne tirent en aucun cas les bénéfices de l'exploitation de leur pétrole. On a l'impression, à juste titre, que le Gabon, c'est une terre d'exploitation. On est juste là des Gabonais, des Gabonaises. On vit sur des mines d'or. Mais malheureusement, on n'en tire même pas les bénéfices. C'est toujours des gens venant de l'extérieur qui en tirent énormément de bénéfices. Le responsable du secteur des hydrocarbures se montre très optimiste au sujet de l'avenir du secteur pétrolier gabonais. Ce nouveau code des hydrocarbures est très apprécié par les exploitants pétroliers du pays. La signature est évidemment le reflet de l'intérêt que Perenco porte à ces blocs. Donc ce monsieur, c'est le directeur général de Perenco. Je crois que vous avez vu les vidéos il y a quelques instants, il y a quelques moments, où on voit que dans la zone des Timbwe, il y a de la pollution aux hydrocarbures qui menace, enfin, qui est en état à l'heure actuelle. Il y a une marée noire où l'écosystème est quasiment détruit par le pétrole. Les populations de la zone des Timbwe ont des problèmes maintenant pour pêcher, parce que la plupart du temps, ces personnes vivent quasiment de la pêche. Donc, les rivières, les lacs sont pollués. Mais par contre, ce monsieur, en toute impunité, ils ont signé des contrats avec bien évidemment la dictature en place et ils exploitent le pétrole sans souci. Et qu'est-ce qu'ils ont fait récemment? Soi-disant pour mettre de la pommade sur les populations victimes de pollution, ils ont, comme d'habitude, créé des caravanes médicales. Voilà, c'est la seule chose que toutes ces entreprises qui exploitent nos ressources au Gabon font, que des caravanes médicales. C'est le cas de la Comilogue, c'est le cas de Perenco, il y en a d'autres dont j'ai oublié le nom. Ils ne font que ça. Par contre, les structures médicales ne sont pas pérennes, elles sont délabrées. La seule chose qu'on sait faire au Gabon, c'est exploiter notre sous-sol, en tirer énormément de bénéfices, et derrière cela, les populations gabonaises n'en voient pas les couleurs. Et voilà. De l'intérêt du code pétrolier du Gabon. Et recevez ce soir mon assurance, l'assurance de Perenco, que nous mettrons tout en œuvre pour développer au mieux les ressources souterraines de ces 3 blocs. Dans ce nouveau code figurent plusieurs avantages, notamment la baisse drastique des taux d'imposition à un taux minimum des redevances de 7% pour le pétrole offshore conventionnel et de 4% pour le gaz. Ces taux seraient fixés à 5% pour le pétrole et 2% pour les eaux profondes et ultra-profondes. À ces avantages s'ajoutent les durées des éléments substantiels des contrats qui seraient prolongés et renvoyés à la libre négociation. La signature de ces contrats d'exploration et de partage de production concerne les zones situées dans la province de Logoué-Maritime et couvre une superficie d'environ 5161 km².
La société gabonaise de raffinage Sogara a procédé à la remise d'un important don au centre hospitalier régional de Ntchengue. Cérémonie qui a été rehaussée grâce à la première autorité. Perenco exploite le pétrole. Le pétrole, une partie de ce pétrole est directement traitée par la Sogara pour raffiner le pétrole, pour bien évidemment créer du vendre de pétrole un peu partout dans le Gabon. Les résidus de ce pétrole sont utilisés pour créer du goudron, mais malheureusement, on ne voit rien. Et là, comme par hasard, dans leur bonté légendaire, l'entreprise Sogara a décidé d'offrir des dons à l'hôpital régional de Ntchengue. Comme l'hôpital régional de Ntchengue n'a pas de subvention conséquente de l'État gabonais, mais comme par hasard, il y a des gens, soi-disant, qui offrent des dons. Voici comment vivent les Gabonais, que de dons. Administrative de la province, c'est le directeur de cet établissement hospitalier qui a souhaité la bienvenue à ces hôtes. Je me réjouis de l'honneur qui me soit de prendre la parole à ce jour pour surtout m'acquitter d'un devoir, celui de vous souhaiter, au nom des agents du centre hospitalier régional de Port-Gentil et en mon nom propre, la bienvenue dans notre structure sanitaire. Dans la lutte contre la Covid-19, dans la ville de Port-Gentil, la direction générale de la Sogara, à travers son comité Covid-19, a établi un diagnostic des difficultés de cet hôpital avec ses responsables. Il en est sorti 3 problèmes principaux. La pénurie d'eau, la production de l'oxygène médical. Voilà. À l'hôpital régional de Ntchengue, il y a une pénurie d'eau. Non mais, un hôpital régional. Et de quelle région? Celle de Port-Gentil, le Goué maritime. Là où le pétrole est extrait depuis 1956. Hein? Et dont on a découvert le pétrole la première fois en 1928. Le principal hôpital de Port-Gentil manque d'eau. L'insuffisance en équipement de réanimation. C'est ce diagnostic qui nous a conduit à réaliser les principaux. La pénurie d'eau, la production de l'oxygène médical, l'insuffisance en équipement de réanimation. C'est ce diagnostic qui nous a conduit à réaliser les travaux de forage d'eau d'un débit de 22 mètres cubes heure avec une cuve d'une capacité de 10 000 litres, contribuer à l'amélioration de la qualité de l'oxygène en rendant opérationnel le compresseur de la centrale. La société Air Liquide a été commise par nos soins et devra en principe livrer cette installation d'ici le mois prochain. Avant la réception officielle de ces dons, le gouverneur de la province a laissé parler son cœur. À travers ce geste, vous voudrez bien recevoir par ma voix les remerciements des hautes autorités, mais aussi implicitement des populations de notre contrée. Il est à souligner que la société gabonaise de raffinage a consenti plus de 110 millions de francs CFA afin de renforcer les capacités opérationnelles de l'hôpital régional de Ntchengue dans le but d'améliorer la qualité des prestations médicales pour le bien-être des populations. Donc voilà. Donc, comme l'État, comme la dictature gabonaise a du mal à mettre en œuvre un processus qui permettrait à l'hôpital régional de Ntchengue d'être quasiment autonome, c'est-à-dire avec les fonds propres qui lui sont alloués par l'État, parce que cet hôpital est là pour soigner les Port-Gentiers. Les Port-Gentiers sont des Gabonais, et
lorsqu'on exploite énormément de ressources et qu'on les vend à l'étranger, ces ressources nous permettent d'en tirer des dividendes, de la valeur ajoutée. Mais malheureusement, nous ne voyons en aucun cas les bénéfices de toutes ces ventes-là. Et pour pallier à ce genre de problème, qu'est-ce que la dictature a trouvé de mettre, qu'est-ce que la dictature a trouvé? C'est de créer des dons, faire des dons. Depuis 10, 15, 20 ans, les Gabonais ne vivent que de dons. Là où l'État a failli, c'est les entreprises, les opérateurs économiques qui se battent pour pouvoir mettre du baume au cœur sur les populations. Là, je vais vous montrer le problème dont je vous ai fait état tout à l'heure, c'est le problème des inondations. Bon, ça c'est... d'autres. Là également, nous a fait comprendre qu'il y a un problème de canalisation. Ici, nous sommes normalement dans le grand village, précisément au Carrefour Hassan. Dans quel arrondissement? C'est un nouveau découpage, c'est le Carrefour Hassan. Dans quel arrondissement? 2e arrondissement. Pour nous, notre difficulté ici, c'est l'inondation. Les eaux ne partent pas directement dans les fossés. Et nous restons avec des pleins d'eau et qui ne s'enfuient pas directement au sol. Habituellement, c'est la mairie, mais depuis un temps, la mairie, malgré leur passage, bizarrement, on se rend compte qu'on se trouve toujours dans c'est la même situation. C'est le même problème. On creuse, on laisse les dépôts de saleté et après, ces mêmes dépôts retombent encore dans le fossé. Et parfois, nous sommes gênés, nous, malgré qu'ils viennent, on essaye de leur faire comprendre la situation, qu'il faut enlever ces dépôts de saleté, les gros tas d'ordures qu'on dépose devant le caniveau, pour que ça ne retombe pas après les premières pluies. Mais ça reste sans voie, ils laissent. Parfois ça sèche là, parfois ça, comme vous voyez là, le talus là, c'est ça tout ça, c'est le talus là qui a fait ça, ça reste comme ça, de la saleté. Donc elle doit finir peut-être vers Sauvog ou faire autre chose avec ce genre de débris. C'est pas ceux qui s'intéressent. Les conséquences sont les maladies comme le palu, tiré par des moustiques parce qu'il y a des eaux sales. Allez, ça c'est pas gentil. Hein. La capitale économique du Gabon. La ville dans laquelle on extrait le pétrole quasiment depuis 1956. Et derrière ça, la ville ne ressemble à rien. Pour une ville, soi-disant, qui est considérée comme étant la capitale économique, on dirait un village. Les caniveaux ne sont pas nettoyés. Au moment, la ville est sale. Pourquoi c'est comme ça? Ce sont les dirigeants. Qu'est-ce qu'on a qu'à foutre d'eux? Voilà. Tiré par des moustiques parce qu'il y a des eaux sales. Les caniveaux ne sont pas nettoyés. Au moment, la ville est sale. Pourquoi c'est comme ça? Ce sont les dirigeants. Qu'est-ce qu'on a qu'à foutre d'eux? On continue à vivre notre vie comme ça, pape. Voilà. Donc là, je vais vous montrer un reportage sur les bassins versants. Port-Gentil, capitale économique du Gabon. La ville ce matin... Parce que là, les bassins versants, ce sont des sortes de structures qui permettent l'écoulement d'eau en cas de forte pluie. Donc, généralement, c'est ce qui est créé dans des pays où il y a la pluviométrie est élevée. Nous nous souvenons bien que l'AFD, hein, l'Agence française de développement, l'Agence française de développement et le Gabon ont signé une convention de prêt à hauteur de 800 millions d'euros
pour la période 2010-2017. Dans cette convention de prêt, il était prévu la rénovation, la construction d'écoles, de collèges, la rénovation et la construction d'hôpitaux. Et en troisième position, la création de bassins versants. Mais bien évidemment, c'est pour le cas de Libreville. Mais le même type de problème que nous avons à Libreville, c'est ce problème que nous avons également à Port-Gentil. Respire le vent frais de son intense activité quotidienne. Dans cette cité en pleine mutation, de nombreuses questions de développement se posent encore. Le président de la République ici est attendu pour apporter des réponses concrètes. Les attentes des Port-Gentillais sont nombreuses, notamment au sujet des bassins versants de la ville que le président de la République devrait parcourir ici pour mieux apprécier l'impact des travaux à réaliser. En période de pluie, nous vivons des moments difficiles parce que lorsqu'il y a des pluies, nous sommes même nous qui n'avions pas de moyens, nous sommes dans des eaux, les maisons s'inondent. Le Port-Gentil qui est gorgé d'eau quand la saison des pluies arrive, tous les quartiers sous-intégrés sont inondés. Alors le président a promis d'assainir la ville. Et s'il vient pour cela, je crois que tout le monde, même ceux qui sont morts, vont se réveiller, ils vont l'applaudir. La capitale économique, en pro au phénomène de l'urbanisation galopante, devrait s'offrir un meilleur visage avec le lancement du projet de construction de logements. Sur ce site dit de la Dorade, plus d'1 millier de logements de différents standings sont prévus à terme, au plus grand bonheur des populations. Je crois que c'est une bonne affaire, créée Port-Gentil 2, parce que dès qu'il y aura le logement Tienga, il y aura une deuxième ville. C'est le Port-Gentil 2. Mais le Port-Gentil n'attend que ça. Ce serait un premier pas vers l'émergence pour ça, qui concerne Port-Gentil. La prochaine visite du chef de l'État à Port-Gentil illustre bien son engagement à concrétiser sur le terrain le volet social de son projet de société. Cerise sur le gâteau, la route Port-Gentil-Omboué, qui désormais prend forme ici sur le site d'Ozouri. C'est une ouverture. Je tenais à vous dire que la route Port-Gentil-Omboué n'est pas un projet initié par Ali Bongo. C'était un vieux projet initié par Feu Omar Bongo. Port-Gentil enclavé, quand les gens de Port-Gentil partiront de Port-Gentil-Omboué, Omboué-Lambaréné, Lambaréné Fougamo, Libreville, d'abord c'est l'économie. Les populations, les villageois n'emprunteront plus les pirogues pour venir ici. Il y aura moins de morts. Et les gens vont se lancer dans l'agriculture parce que le coulement de vivre, c'est très difficile à la Logo maritime parce que il faut prendre le bateau, on est enclavé. Alors je pense d'abord, ce n'est pas Port-Gentil qui gagnera, c'est tout le Gabon gagné, non seulement le Gabon, l'Afrique. Le contrat social au Gabon est donc une réalité. Il porte la marque d'un homme et d'une femme déterminés à offrir un avenir en confiance aux Gabonais, Ali et Sylvia Bongo Ndimba. Port-Gentil, c'est la deuxième ville du Gabon, 143 000 habitants. Les séjours officiels du chef de l'État ici sont fréquents. Il veille à la bonne conduite possible des chantiers de développement initiés dans le cadre de son plan stratégique Gabon émergent. Ils ont dit que Port-Gentil, c'est une ville que Ali Bongo et Sylvia visitent assez souvent. Bon, pour la petite histoire, je ne sais pas combien de fois les Port-Gentiers ont vu Ali Bongo depuis octobre 2018. Réhabilitation du réseau routier de la ville, l'extension du port pour créer les conditions d'un meilleur trafic fluvial possible, les grands chantiers en cours sont nombreux. La modernisation de la nationale pour l'accueil de gros porteurs d'Europe et du Moyen-Orient, le programme éducation, la construction de l'école de commerce, de l'Institut du pétrole et du gaz, la centrale thermique de 105 MW pour solutionner durablement la question de l'approvisionnement en électricité. Port-Gentil, avec le renforcement de l'offre en matière de logement initié par le chef de l'État. 3 sociétés engagées dans ce programme, la SNI, EGCA et Sokoba. Les travaux sont en cours pour livrer d'ici 2015 plus de 1000 logements de type économique.
Bon, pour rappel, hein, les travaux ont commencé en 2010-2011 et subitement, ils se sont arrêtés. Donc, lorsque vous allez à Port-Gentil en 2021, vous allez sur le site sur lequel les travaux avaient été entamés, mais vous allez voir qu'ils se sont arrêtés. Et les bâtiments qui étaient sortis de terre, beaucoup de ces bâtiments sont fissurés parce que la pluie a fait son travail. Port-Gentil aussi, avec un programme d'assainissement, il existe environ 23 km de voies, améliorer les conditions d'hygiène de la ville et lutter contre les inondations. Les chantiers présidentiels, tous, sont tournés vers le développement. Notre pays se doit de rentrer dans un programme important de développement de ces mêmes infrastructures. Nous avons indiqué aux Gabonais que nous voulions mettre beaucoup plus de ressources au niveau du budget d'investissement. Et que dans le cadre de ce budget d'investissement, plus de 60% de ce budget d'investissement va reposer sur les infrastructures. Moi, je suis redevable de l'argent des contribuables, qu'il soit bien dépensé. Pour moi, il y avait le souci de contrôle. Attendez, faut écoutez bien. Hein? Ouais. Redevable de ce budget d'investissement, plus de 60% de ce budget d'investissement va reposer sur les infrastructures. Oui. Moi, je suis redevable de l'argent des contribuables, qu'il soit bien dépensé. Pour moi, il y avait le souci de contrôle. 1, du travail bien fait. 2, du contrôle de la dépense. Qu'il soit une dépense qui aille vers sa destination et qui pourrait veiller à ce que nous ne puissions plus continuer à dépenser n'importe comment pour des objectifs non réalisés. Construire une route entre Port-Gentil et Omboué et un port sur le Goué, le plan stratégique Gabon émergent reconnaît un rôle décisif à cette infrastructure de transport pour le développement économique et touristique de l'Ogooué maritime et du Gabon en général. Malgré les difficultés inhérentes à toute entreprise humaine, le chef de l'État poursuit ses chantiers à Port-Gentil et dans l'Ogooué maritime. Donc, vous voyez, toujours des effets d'annonce, des effets d'annonce, des effets d'annonce. Et ce type d'effets d'annonce qui sont faits par Ali, hein, à l'époque, mais lorsqu'on voit sur le terrain que cela n'est pas réalisé, ben, généralement, qu'est-ce que font les Gabonais? Les Gabonais s'énervent. Et nous savons que quand les Gabonais s'énervent, ben, généralement... L'actualité à l'étranger, difficile pour nous. Donc, je vais faire une petite rétrospective des événements qui sont passés au Gabon en 2009, hein, notamment à Port-Gentil, lors de l'élection présidentielle de 2009, la première usurpation d'Ali Bongo. Mais les Port-Gentiers sont comme les Gabonais des 8 autres provinces. Ils veulent l'alternance, ils veulent du travail, ils veulent que leurs enfants puissent aller dans des écoles correctement équipées, ils veulent que leurs enfants soient correctement soignés dans des hôpitaux dignes de ce nom. Mais quand on leur fait des promesses et que derrière ça ne suit pas, et en plus de cela, on leur vole toujours leur vote. Donc ça a été le cas en 93 avec Mabel Solo, ça a été le cas avec Pierre Mamundou, André Baobab et récemment avec Jean Ping. Donc là, je vais vous montrer une vidéo de 2009. Ce qui s'est passé en 2009. D'évoquer précisément la situation au Gabon. En effet, aucune image ne nous est parvenue sur les violences qui ont éclaté dans la capitale économique Port-Gentil après l'annonce de la victoire d'Ali Bongo. Les autorités gabonaises ont confirmé aujourd'hui la mort de 2 personnes. Des Français de Port-Gentil ont même été évacués vers Libreville, une capitale placée sous très haute surveillance. Voyez le reportage que nous venons de recevoir de nos envoyés spéciaux Jean-Yves Serrand et Loïc Lemoigne. Au port de Libreville, on scrute l'horizon, dans l'attente du premier bateau venu de Port-Gentil, à 4 heures de mer de là. Le voilà chargé de familles gabonaises qui fuient les combats,
Interdit de filmer au port, mais plus loin, les passagers veulent dire le pillage de toute la ville par des jeunes depuis jeudi. Franchement, ce n'est pas forcément les partisans de l'opposition qui sont rebellés. Non. C'est tout le monde qui se rebelle là-bas. Les gens souffrent et puis ils se rebellent lorsque ça ne va pas. Lorsqu'ils sentent qu'ils ont voté, ça ne change rien. Moi, j'ai des photos là. Donc c'est vers 17h. Vous voyez, les gens souffrent. Des jeunes depuis jeudi. Franchement, ce n'est pas forcément les partisans de l'opposition qui sont rebellés. Non. C'est tout le monde qui se rebelle là-bas. Les gens souffrent et puis ils se rebellent lorsque ça ne va pas. Lorsqu'ils sentent qu'ils ont voté, ça ne change rien. Moi, j'ai des photos là. Donc c'est vers 17h. Ça, c'est quelqu'un qui est mort là. Une image de cadavre abandonné en pleine rue. Il y aurait eu plusieurs morts hier. Hier soir, dans le quartier où j'étais, on a tué quelqu'un là. Il y a une balle qu'on a percée qui est contre, on dit que ce sont des balles à blanc. Ce ne sont pas des balles à blanc, je suis désolé. J'ai vu le consulat de France. Il est brûlé. Et pour le moment, je crois qu'il y a les unités françaises qui sont là-bas pour le moment qui sont en train de maintenir l'ordre. Le consulat, ils ont mis le feu. Ils ont mis le feu. C'est normal. Pourquoi c'est normal? Je ne dis pas que c'est normal, il fallait qu'on atteigne les Français. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Parce que les Français sont faux. Dès hier, l'entreprise pétrolière Total a préféré abriter à Libreville, à l'hôtel, la centaine d'expatriés qu'elle emploie à Port-Gentil. Des manifestants ayant mis le feu à un bâtiment de l'entreprise. Une sorte de salle de fête, donc il n'y avait personne. Et aujourd'hui, nous n'avons à Port-Gentil plus aucune famille, puisque tout le monde est venu à Libreville ce week-end. Et toutes les personnes qui sont restées travaillent dans des conditions tout à fait de sécurité, puisque la plus grande partie de ces personnes travaillent en mer. Dans l'hôtel, un autre Français inquiet. Les Panthères du Gabon jouent contre le Cameroun. L'entraîneur craint les violences d'après-match. Nous, on est obligé d'assumer. On est des sportifs. L'équipe nationale, c'est l'équipe de tout le monde. Je crois que tout le monde en est fier pour le moment. Une trêve de 2 heures dans les petits maquis, les bars de Libreville. Mais le Gabon vient de perdre 2-0. Le nouveau président, Ali Bongo, s'éclipse avant la fin du match. Les forces de l'ordre quadrillent la ville. Voilà. Ça, c'est pas gentil. Comme l'a dit le frère, les gens, ils en ont marre. Les gens, ils en ont marre. Qui fuit les combats. Interdit de filmer au port, mais plus loin, les passagers veulent dire le pillage de toute la ville par des jeunes depuis jeudi. Franchement, ce n'est pas forcément les partisans de l'opposition qui sont rebellés. Non. C'est tout le monde qui se rebelle là-bas. Les gens souffrent et puis ils se rebellent lorsque ça ne va pas. Lorsqu'ils sentent qu'ils ont voté, ça ne change rien. Moi, j'ai des photos là. Donc c'est vers 17h. Ça, c'est quelqu'un qui est mort là. Une image de cadavre abandonné en pleine rue. Il y aurait eu plusieurs morts hier. Hier soir, dans le quartier où j'étais, on a tué quelqu'un là. Il y a une balle qu'on a percée qui est contre, on dit que ce sont des balles à blanc. Ce ne sont pas des balles à blanc, je suis désolé. J'ai vu le consulat de France. Ouais. Voici ce qui se passe à Port-Gentil. Les gens souffrent à Port-Gentil, les gens souffrent. Rien n'est fait et rien ne sera fait tant que ces gens-là seront là. Ça, c'est sûr et certain, c'est sûr et certain. Par contre, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Là, ils nous créent des forums. Là, on crée un forum sur l'entrepreneuriat pour sortir les Port-Gentiliens du chômage. C'est pas derrière. Port-Gentil, où 70% des entreprises opèrent dans le secteur pétrolier, ne peut plus donner l'emploi à tous les Gabonais. La conjoncture économique défavorable due à la baisse du prix du baril de pétrole sur le marché international impacte fortement son activité économique. Pour renverser la courbe du chômage, la capitale économique a accueilli un forum visant à valoriser le local content, notamment les activités génératrices de revenus. Ce forum vise essentiellement à redonner le dynamisme aux jeunes, à la jeunesse, aux femmes, à ceux-là qui ont perdu l'espoir parce que pas d'activité dans cette ville. Donc on leur a donné des outils pour pouvoir prendre leur propre destin en main
de pouvoir réaliser leurs propres activités. Organisé par le ministère du Pétrole, du Gaz et des Hydrocarbures en partenariat avec Total Gabon, le Forum de l'entrepreneuriat et la reconversion professionnelle a permis à environ 450 jeunes participants d'acquérir les fondamentaux de l'entrepreneuriat et ses différentes facettes, de bénéficier du mentoring, d'une assistance financière et matérielle. J'ai fait un projet où je vais vendre la boisson en détail. Du coup, avec le plan d'affaires que j'ai fait, j'ai opté une somme de 300 000. Donc, bon, c'est le début, je ne sais pas si ça pourra... Mais en tout cas, c'est le début qui est quelque chose d'important. Avec les 1,5 million, je vais ouvrir mon petit restaurant qui fera spécialement dans la viande cuite barbecue. Le coût de chômage en fait est tellement élevé et la population souffre. Donc on a besoin de quoi survivre. Si nos frères, comment on peut les dire, ouest africains arrivent à le faire, alors nous en tant que Gabonais et jeunes de notre État, nous pouvons également le faire. Susciter la création de nouvelles opportunités d'emploi afin de sortir progressivement les Port-Gentillais de la dépendance à l'industrie pétrolière. L'objectif majeur est de promouvoir le développement d'un tissu économique local par un partenariat public-privé essentiellement axé sur les services. Ce que nous attendons d'eux, c'est évidemment que le capital qu'ils ont reçu, qu'ils utilisent à bon escient et surtout qu'ils bénéficient vraiment de l'accompagnement qu'on va leur apporter pour quelque part mûrir leurs projets et surtout mener à bien leurs projets. Success story dans le domaine de l'entrepreneuriat culinaire, on retrouve Christelle Makaya, un exemple d'une reconversion professionnelle. Elle rappelle les étapes importantes du lancement d'un projet. À tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, je recommanderais d'abord d'être armé de passion, de détermination, parce que c'est vrai que l'État a mis beaucoup de dispositions en place pour pouvoir les aider dans la création d'entreprises, de par là NPI, faciliter tout ce qui est administratif. Il y a Okume Capital qui met des fonds à disposition pour accompagner les jeunes entrepreneurs. Mais si cet argent n'est pas utilisé à bon escient, ces personnes vont se retrouver à la case départ. Donc le capital premier à avoir pour démarrer une entreprise, c'est vraiment être armé de détermination et de passion pour ce que vous voulez proposer à la société. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de l'égalité des chances prôné par Ali Bongo, un accompagnement post-forum sera entretenu par des administrations partenaires du projet. Outre l'association Agir pour une jeunesse autonome, l'Office national de l'emploi, l'Agence nationale de promotion des investissements et Okume Capital assureront l'appui conseil aux porteurs de projets et aux demandeurs d'emploi. Après le forum, il y a un suivi. Il y a un suivi personnalisé. Nous avons un contrat de performance que nous avons signé avec le partenaire, le sponsor de ce forum, à savoir Total Gabon, où pendant 1 an, nous allons faire un suivi personnalisé et au fur et à mesure, je crois mensuellement ou trimestriellement, nous allons faire un point. Le but, c'est que les 48 personnes qui finalement ont pu bénéficier de ce coaching de la part de l'ONE puissent être insérées au bout d'1 an. Dans le cadre de l'accompagnement de l'entrepreneuriat, au niveau de l'agence, nous faisons des formations. Comment mieux gérer son entreprise. Nous faisons aussi des formations sur le plan juridique. Quel est le meilleur modèle d'entreprise qu'il faut créer, une société anonyme, une société à responsabilité limitée, comment il faut payer ses impôts, tous les droits et taxes auxquels les entreprises sont assignées. Beaucoup d'opérateurs, quand ils créent des entreprises, ne sont pas toujours au fait de ces différents aspects. Nous allons signer une convention avec l'ANPI. Les dossiers qui y seront logés, qui auront un business plan monté par l'ANPI et qui ici est aux paramètres d'éligibilité à nos conditions, nous allons les regarder, nous allons les traiter. Le chef de l'État, depuis 2011, a fait en sorte que l'activité de capital et investissement puisse être réglementée dans notre pays. Aujourd'hui, depuis 2018, les fonds existent, Okume Capital existe. Nous avons 20 milliards, dont 30% dédiés en fonds d'amorçage et 70% en capital développement. Nous attendons que les jeunes entrepreneurs de Port-Gentil, issus de la capitale économique sur laquelle nous comptons pour relever notre pays, justement, viennent prétendre à capter ces fonds-là pour qu'on puisse développer le Gabon de cette belle ville. Heureux de constater qu'au terme de 3 jours de travaux, le forum a suscité un engouement particulier. Le ministère du Pétrole envisage d'en faire un programme national. Nous avons commencé par Port-Gentil.
le travail va s'étendre sur tout le reste du pays, dans d'autres provinces. Et cela, effectivement, donnera une occasion pour l'ensemble de la jeunesse de prendre en main leur propre destin. Classés en 3 catégories, les lauréats du premier forum opérationnel pour l'entrepreneuriat et la reconversion professionnelle ont bénéficié des sommes de 300 et 1 500 000 francs CFA et des voitures engins tricycles. Les bénéficiaires seront accompagnés dans la gestion de leurs activités pendant 1 an. Les résultats du premier forum de l'entrepreneuriat et la reconversion professionnelle serviront de base de données au gouvernement gabonais. Donc vous avez entendu, hein, le forum pour l'entrepreneuriat pour sortir Port-Gentil du chômage. Bon, je crois que ça s'est passé en 2019 ou en 2020. Je ne connais pas les suites de ce forum. Quelles sont les retombées? Ils ont annoncé qu'il y avait 20 milliards qui avaient été décaissés pour pouvoir offrir à certains Gabonais qui veulent développer leur activité. On ne connaît pas la suite, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants de ces 20 milliards qui ont été attribués. Donc voilà, à trop à raison, hein, on se dit toujours que c'est des effets d'annonce et derrière il n'y a pas de suivi. C'est comme à l'État, c'est comme à l'image du pays, hein, que des annonces, Donc là, je vais vous montrer une nouvelle vidéo sur la diversification de l'économie. Port-Gentil sur la voie de la diversification économique. La ville de Port-Gentil, deuxième ville du Gabon en nombre d'habitants, a prospéré grâce à l'exploitation du pétrole. Face à la crise pétrolière, ils ont dit la ville a prospéré grâce à l'exploitation pétrolière. Je ne sais pas de quelle prospérité ils parlent, mais en tout cas, c'est pas ce à quoi on s'attendait, hein. Du Gabon en nombre d'habitants a prospéré grâce à l'exploitation du pétrole. Face à la crise pétrolière, plus de 2 milliards de francs CFA ont été investis ces dernières années pour maintenir la production. La ville a également enclenché un processus de diversification pour sauver son économie. Il y a des projets d'envergure, la construction d'une nouvelle raffinerie avec le groupe Samsung. Il y a des projets dans la pétrochimie. La raffinerie qu'on attend depuis des années, hein. Donc, tout est toujours au stade de projet. Au Gabon, tout est sous forme de projet. Mais en termes de réalisation, c'est zéro. Il a dit enclenché un processus de diversification pour sauver son économie. Il y a des projets d'envergure, la construction d'une nouvelle raffinerie avec le groupe Samsung. Il y a des projets dans la pétrochimie. Donc, il y a la zone franche de l'île Mandji qui est un élément important dans l'élément de diversification. La zone franche dont je vous ai fait état tout à l'heure. Parce que ces gens-là, ils ont tendance à mentir aux Gabonais. Hein? La zone franche de l'île Mandji qu'on attendait depuis des années. Hein? La Cyber City de l'île Mandji. Proposition d'aménagement de la parcelle B. Dans le cadre de la zone franche de l'île Mandji, située dans la presqu'île du Cap Lopez, et les mensonges, toujours. De l'économie de Port-Gentil. Et je pense que lorsque vous regardez tous ces éléments et vous les alliez à l'aéroport, qui est un aéroport international, et à la route qui relie Port-Gentil, non pas seulement au Gabon en tant que pays, mais au Gabon en tant que marché économique, vous comprenez bien que le potentiel futur de Port-Gentil est juste énorme. Depuis juillet 2014. Donc, il parle de la route Port-Gentil-Omboué, qui n'est pas achevée. Il parle du projet de construction d'une nouvelle raffinerie avec le groupe Samsung. On ne l'a jamais vu. Voilà. Il parle des routes. Vous avez vu l'état des routes à Port-Gentil. Donc, ce monsieur fait comme son chef des annonces pour faire plaisir, je ne sais pas à qui, mais derrière, le résultat est nul, vraiment archi nul.
mars, le gouvernement gabonais a entrepris la construction d'une route de 12 mètres de largeur sur 93,7 km pour sortir Port-Gentil de son enclavement. Une voie de service permet déjà de relier la ville d'Omboué à Port-Gentil en 4 heures, mais dans des conditions encore difficiles. Le développement de cette infrastructure routière devrait permettre la mobilité des personnes et des biens entre Port-Gentil et le reste du continent. Il faut dire que pendant longtemps, lorsque le pétrole a été assez au plus haut niveau, lorsque la production était au rendez-vous, il y a des choses que nous avons oublié de faire, parce que nous étions capables de les supporter financièrement. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui se fait, il y a une tendance à corriger le passé. Il y a un projet qui est mis en place par le gouvernement actuel, qui est donc de relier Port-Gentil par la route, donc en atteignant Omboué dans un premier temps, et ensuite le reste du continent. Donc je pense que cela devrait jouer énormément sur le développement de Port-Gentil. Lors de l'inauguration, en juin 2016, de l'aéroport de Port-Gentil, le président gabonais avait promis de rendre aux Port-Gentillais tout ce qu'ils avaient pu apporter au pays. Ce 17 août, alors... Aïe, aïe, vous avez entendu? Voilà. Lors de l'inauguration, en juin 2016, de l'aéroport de Port-Gentil, le président gabonais avait promis de rendre aux Port-Gentillais tout ce qu'ils avaient pu apporter au pays. Ce 17 août, alors que Port-Gentil et le Gabon tout entier fêtent les 56 ans d'indépendance, la vision du Gabon émergent à l'horizon 2025 semble en marche. Oui. Donc, si certains... aïe, aïe, aïe. Si certains attendent l'émergence en 2025, avec les deux là, hein, avec la marocaine là, et celui qu'on ne voit plus. Si pour vous, l'émergence en 2025, c'est une réalité, ben, je pense que chers Gabonais, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Parce que l'émergence n'arrivera jamais. L'émergence n'arrivera jamais. Le politologue qui s'est exprimé précédemment a été très clair. Hein. Au moment où on avait énormément de sous, parce que c'est factuel, hein. Ali Bongo, en 10 ans, 9 ans de dictature, a eu plus d'argent que son père en 42 ans. Les chiffres sont là, sont vérifiables partout. Le prix du baril de pétrole a atteint les 120 $ à un moment donné. Qu'est-ce qu'on a fait de cette énorme manne financière? On n'a rien fait. Et bizarrement, il y a des gens qui nous disent qu'ils vont réussir à faire à 10, 15, 20 $ le baril de pétrole, ceux qui n'ont pas pu faire quand le baril était à 120 $. Je pense que les Gabonais, je ne sais pas s'ils sont dupes ou si les Gabonais sont amnésiques. C'est mathématique. Ce que tu n'as pas pu faire avec 120 $, le baril de pétrole, je ne pense pas que tu pourras le faire avec 20 $ le prix du baril de pétrole. Parce que ces gens-là sont incapables, ils ne sont pas doués, ils n'ont pas l'esprit patriotique. Sans vouloir être xénophobe, la plupart de ces personnes-là, ce sont des Gabonais aux origines douteuses, qui sont venus d'ailleurs, comme on dit vulgairement, et qui n'ont pas envie de développer le pays, ils n'ont pas les capacités intellectuelles pour le faire, et ils ne voudront jamais le faire. Donc, quel que soit le Bongo Ondimba qui sera à la tête de ce pays, le Gabon n'avancera jamais. On a eu le grand-père, Omar, on a le fils adoptif, Ali, et si certains ont le vœu pieux de mettre le petit-fils, je ne pense pas que les choses évolueront. Maintenant, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais nous, les Gabonais autochtones, de père et de mère, ou moitié-moitié, on ne veut plus de ces gens-là. Parce que avec eux, le Gabon est en train de s'enfoncer. Le Gabon est en train de s'enfoncer. Oui, ce n'est pas un mensonge. Le Gabon est en train de s'enfoncer avec ces gens-là. Ouais.
Alors que Port-Gentil et le Gabon tout entier fêtent les 56 ans d'indépendance, la vision du Gabon émergent à l'horizon 2025 semble en marche. Ouais. En tout cas, c'était juste ce petit live pour vous parler de Port-Gentil, des problèmes que Port-Gentil a, des problèmes qui auraient pu être résorbés il y a très longtemps. Il y a très longtemps. C'est pas possible qu'un pays comme la Guinée équatoriale, je vais vous montrer, je vais encore venir dessus. Regardez la Guinée équatoriale. Regardez. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont découvert le pétrole en 1996. Ça fait même pas 30 ans. Regardez ce qu'ils font. Bon, certains me diront, oui, c'est indicateur. Mais je ne regarde pas le côté politique. Je regarde les réalisations. Declaro inaugurado el terminal de pasajeros del aeropuerto Montgomery. C'est qu'ils ont un bel aéroport et en plus, ils ont également une compagnie aérienne nationale. Nous, on n'a plus Air Gabon, on n'a plus Gabon Airlines, on n'a plus rien. On n'a plus rien. Par contre, la marocaine, là, et son type, ils ont 2 avions particuliers, hein, 2 avions privés. Mais au Gabon, on trouve ça normal. Et là, pour terminer, ça va vous faire mal. C'est Dubaï. Hein, j'avais voulu vous montrer la différence. Hein, voilà. Vous voyez, eux, ils ont découvert le pétrole dans les années 1930. Nous, au Gabon, c'est à partir de 1928. Après, on l'a exploité à partir de 1956. Donc, depuis 80 ans, le pétrole est exploité au Gabon. Et malheureusement, quand on voit l'état de Dubaï et l'état du Gabon, là, c'est à partir de 1960, hein, Dubaï. Vous allez voir l'évolution jusqu'en 2020.
se demande bien quel type de pétrole les pays du Golfe ont qu'ils arrivent à faire ce type de réalisation. Qu'est-ce qui manque au Gabon? On a le même type de pétrole, je sais pas moi. Quand leur pétrole est plus joli, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est un problème de volonté. Au Gabon, certains n'ont pas la volonté politique de pouvoir mettre des choses en place. Ils ne veulent pas. Leur but, c'est de piller, 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 piller. Pourtant, ces pays ne sont pas des modèles de démocratie. Mais par contre, on remarque que les infrastructures sont là, elles sont présentes. Voilà. Dubaï en 1960 et juste après Dubaï 2020. Regardez. Vous voyez ce qu'ils ont réussi à faire, hein? 60 ans seulement. 60 ans. Et nous, on est indépendants en 1960. On exploite le pétrole depuis 1956. Le pétrole a été découvert pour la première fois en 1928. Mais regardez l'état du Gabon. Regardez l'état du Gabon. Non. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Le problème, il a été identifié clairement. Mais il y a encore des gens qui mettent de la poudre aux yeux des Gabonais. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas leur pays. On vous avait juste demandé d'être unis, comme ce fut le cas en 2016. Mais certains, pour des raisons fallacieuses, ont cassé cette union
pour aller dealer avec le diable. Continuez, continuez, vous allez voir, continuez. Continuez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce pays finira par se libérer. Et tant pis pour ceux qui n'auront pas compris. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Hein. C'était juste je voulais faire un live sur la situation de Port-Gentil. J'espère pouvoir avoir l'occasion de refaire ce type de live pour d'autres villes. Peut-être allez, Franceville ou Oyem ou Lambaréné. Si j'arrive à récupérer des éléments qui me permettraient de faire un live pour pouvoir montrer aux Gabonais les problèmes que le Gabon a. Hein. Des villes où il y a énormément de ressources, mais paradoxalement, les populations vivant dans ces villages ne sont pas bénéficiaires des retombées de la vente de ces produits. Donc je vous dis à très bientôt. En tout cas, samedi, nous sommes au Trocadéro, hein, avec l'ensemble des Gabonais, comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Gabon, dictature inavouée, où la liberté est bien emprisonnée. Les dirigeants parlent juste pour s'entendre parler. Il nous faut la paix, arrêtez donc de crier. Baisse le mot. De bongo à bongo, 50 ans de bongo, de richesse à gogo, petit pays en paix. Mais nos vies sacrifiées et nos classes saturées, nos routes éventrées pour un pays en paix. Baisse le mot. Gabon, dictature inassouvie, où la loi s'applique en fonction de qui.